Et le poteau, ça va, la forme. Donc aujourd'hui, boîte aux questions 49, si mes souvenirs sont... Moi c'est ça, 49. Donc si tu ne connais pas la méthode, on arrive à la 50e les gars. 50. À 10, 15 questions par vidéo. Ça me fait quand même. Hein. Vous galérez un peu. Hein. Vous posez beaucoup de questions les gars, je veux dire. Peut-être beaucoup trop. Donc si tu ne connais pas la boîte aux questions de la communauté, tu vas sur la boîte aux questions et tu poses des questions et je te réponds en vidéo l'ami. Allez, on va commencer par Vladimir Bocal. Bonjour Bruno. Le vélo est ma passion depuis plus de 30 ans. Mais faire des sorties sur la route aujourd'hui s'apparente plus à jouer à la roulette russe qu'à autre chose. J'ai perdu 2 compagnons tués par un véhicule et j'ai moi-même été victime d'un grave accident qui m'a empêché de remonter sur une selle durant 2 ans. Eh ben putain, ce matin encore, une voiture m'a dépassé à vive allure en laissant un écart de moins de 50 cm. Je sais que le sujet n'est pas souvent évoqué sur le net et les magazines spécialisés, ni même par les cyclos. Ben normal, sinon les mecs, ben, ils se barrent, tu vois, ils disent déjà que le vélo c'est dur, tu vois, c'est en plus pour se faire monter en l'air. On préfère éviter de parler de ce qui fait peur. Ben voilà. N'est pas vendeur et laisse faire le destin. Exactement, oui, mais le destin, quand il nous frappe, on en prend plein de gueule, c'est sûr. On est bien content de l'affronter, enfin pour ceux qui peuvent encore le faire. Ben ouais. Loin de moi l'idée de mettre un gilet jaune, d'accord, pour me faire entendre, mais si on ne se bouge pas, qui va le faire à notre place? Je dis personne. Je vais expliquer pourquoi. Alors ma question est simple, on continue à se faire rouler dessus ou on se mobilise? Et que font les fédés et les clubs pour porter ce message de respect et de partage de la route? Désolé, j'ai pourri un peu l'ambiance. Moi aussi, je préfère me marrer, tu sais. Ben, tu sais que les fédés sont au courant, faut pas rêver, garçon. Les clubs, tous. C'est vrai qu'on a un sport à risque. Après, tous, aller dans la rue, gueuler, t'inquiète pas, on sera deux. Tu vois, juste. Pourquoi? Parce que les gens, pour gueuler, il faut que tu manifestes, tu vois, que tu fasses un petit peu une opération escargot, mais tu vas la faire avec quoi? Tu vas la faire avec ton vélo. Et les mecs, ils vont te dire, attends, si les CRS débarquent, j'ai pas envie qu'ils me tapent sur mon vélo. Donc, tu auras des guns pendant ta petite manif. Eh ouais, parce que tu comprends, on n'a pas de couilles, tu vois, nous on préfère allez, le voisin, tu vois, vas-y, 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 ouais, ouais, mais non, mais je suis à fond avec toi, hein, mais t'as personne, tu vois. Donc, ça, de toute façon, on est mort depuis, voilà, ça c'est fait. C'est pas, je parle pas que de ça, hein. On est bien pour gueuler, on n'a plus de sous, on n'a plus de ci, on n'a plus ça. Mais t'inquiète pas au Black Friday, c'était plein, hein, les routes étaient pleines, bouchons, et tout était quanti, donc, hein, on s'est compris. Hein, t'as pas de thune pour faire ça, mais par contre, t'as la thune pour, voilà. Donc, mais c'est notre sujet, ça s'en bat les couilles. Ben, tu sais, moi, vendredi, pour revenir au sujet, je me suis fait monter en l'air. Fait monter en l'air. Je dis pas ça comme ça. Donc, ceux qui connaissent la route entre Gruissant et Narbonne-Plage, c'est une droite. Hein. On doit faire 3 km droit. D'accord? Droit, même 4 km. Et tu as plein de petits ronds-points, tu vois, tu as 4-5 petits ronds-points. Donc, je roulais assez fort, entre 36 et 40 à l'heure, si c'est pas plus. J'avais le vent dans le cul. D'accord? Enfin, le vent. J'avais un petit vent dans le cul. Ok. Je rentre assez fort dans le rond-point. Tu vois, je vais bien au milieu pour pas qu'une voiture me double. Mais il y a une moto qui m'a doublé sur la gauche. Et là, je peux te dire, le mec, il avait même pas. Là, il avait 1 mètre. Hein, c'est-à-dire que le mec, il a enquillé. Et le problème, c'est qu'il m'a fait tête de poisson, quoi. Une queue de poisson. Tête de poisson. Tête de con, hein. Une queue de poisson. Donc, du coup, moi, en face de moi, j'avais quoi? Ben, j'avais un trottoir. Et voilà. Donc, gros coup de patin. Ben, en plus, j'étais pas avec mon vélo, j'étais avec l'origine. Du coup, le vélo n'est pas moi, tu vois. Et donc, gros coup de patin, j'ai essayé de faire aller les freins wow, dessus. Et je me suis escampé un petit peu sur le trottoir et essayé de lever le vélo à l'air pour pas l'abîmer, tu vois. Bon, il n'y a rien, y a rien. Hein. Mais le mec s'est même pas arrêté, tu vois. Le mec s'est barré. Bon, bref, rien de méchant, je te rassure, tu vois, je suis encore là. Mais voilà, mais qu'est-ce que je te dise? C'est vrai qu'on a un sport dangereux, les gens sont de plus en plus cons, les gens ne supportent pas les cyclistes, les gens ne supportent plus personne. Et qu'est-ce que je te disais? Il faut qu'on vive comme ça. Voilà, tout simplement. Alors ça peut être très bien pour des marcheurs, pour n'importe quoi, les gens ils ne supportent plus rien. Voilà, mais qu'est-ce que je te disais? Quand le malheur arrive, eh ben, ça arrive. C'est malheureux, je te comprends. Et après les fédés sont au courant, mais qu'est-ce que tu veux que la fédé fasse? La fédé,
entre guillemets, je dis pas qu'elle s'en bat les couilles, tu vois, mais la Fédé, là, ils préfèrent prendre de l'oseille sur les licences, tu vois, que dire, nous, tu comprends. Alors bien sûr, ils font de la com, tu vois, 1,50 m, ça, ils font de la pub sur la télé un petit peu. Et bon, voilà, un mec qui n'est pas du tout cycliste, et il voit la pub, 1,50 m sur un cycliste, le mec s'en branle, tu vois, le mec avait sa bière, tu vois, et son paquet de chips, il n'y en a rien à carrer, tu vois, ta gueule. Donc, tu peux faire ce que tu veux, voilà, c'est comme ça, c'est malheureux. Allez, suivant. J'ai baisse ta femme. Donc, à ce que je comprends, je baisse ta femme. Wow, impressionnant. Bonjour Bruno, j'ai récemment regardé tes lives datant de la fin d'année 2018. Dans l'un d'entre eux, tu dis d'avoir le niveau pour être en deuxième catégorie FFC. Ouais, si on me rappelle, je pense, mais j'ai un petit peu surestimé. Tu as entièrement raison. Je dis 3. Bref, je m'en branle. Tu es complètement fada garçon. Les mecs en deuxième caté sont de véritables avions. Compte tenu de ton mauvais entraînement, de ton âge avancé et de ton taux de masse grasse digne d'un sprinter boulimique, tu as à mon avis tout juste le niveau pour courir en passe 4ème division ou en UFOLEP. Alors, permets-moi de te dire, je vais t'appeler Pignon, tu vois, entre nous, hein. Je suis moi-même en passe cyclisme deuxième division et pour te prouver que tu es bien loin d'avoir le niveau requis pour la compétition, je te provoque en duel sur la montée de Berlou, 5 km au nord de Saint-Chinan. T'inquiète pas, je connais très bien Berlou. Pourquoi Berlou? Ça fait fond froid, garçon. T'es fada ou quoi? Berlou, il n'y a rien d'exceptionnel, les garçons. Mais donne-moi ton nom, prénom, que je regarde aussi, parce que tu vas me suivre sur Strava, sûrement. Bien qu'étant seulement en passe cyclisme, j'ai du mal à terminer les courses dans le peloton et pourtant, je monte le Ventoux 20 minutes plus vite que toi et la Croix de Fer 45 minutes de moins que toi. Oh les gars, nous avons un champion du monde impressionnant. Oh, tu sais quoi? Donc, je baisse ta femme, on va fêter ça. Champagne, les gars. Oh, alors là, garçon, alors là, eh ben oui, mais t'es fort ou quoi? Tu crois pas que... Non mais attends, oh les gars, il a mis 40 minutes de moins que moi sur la croix de fer. Non mais attends, t'es fada ou quoi? Et 20 minutes sur le Ventoux. Non mais ce qui est... les gars, écoutez, je sors même les coupes. Elles sont où les coupes? Je prends celle-là, tête. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Regarde-moi ça. Je ne te raconte pas de conneries. Champagne. Ah oui. Bah t'es fou. Ah, que bien sûr. Non mais attends. Attends, je remets le micro parce que tu m'as dévarié là. Tu vois, tu m'as... Ah oui, obligé. Ah, mon Dieu. Donc champagne, hein, on ouvre. Hein. Alors tu comprends, garçon, que t'es trop fort. Tu vois. Tu peux te dire que quand... Donc tu auras de Strava sûrement. Donc quand on compare des temps entre toi ou n'importe qui, les miens, ceux des copains, il faut les comparer quand tu roules avec eux, ou le même jour, pour avoir les mêmes conditions météorologiques. Donc, tu peux te dire, je ne sais pas, 20 minutes, c'est rien. Mais quand j'ai fait ces sorties-là, c'était des sorties club. Donc déjà, sur le Ventoux, je montais avec un collègue à moi, d'accord? Et puis j'allais mollo parce qu'il y avait des collègues à moi qui avaient monté le Ventoux. Il fait, attention, ne te crame pas trop sur le bas parce que sinon tu risques pas de finir en haut. Donc je suis allé tranquillou puisque je ne le connaissais pas. Ok? Donc, je suis allé tranquillou. Ok, peut-être que j'aurais pu aller plus vite ou pas. Tu vois? Mais bon, c'est pas un souci. Et après, pour la croix de fer, mon ami, pareil, même chose. Je montais avec un poteau là, un abonné du club en plus. Tu vois, Michael, tu vois, il était là, il peut même te le dire. Et hop, champagne les gars, oh, attendez, 40 minutes il m'a mis dans les dents. Et donc je continue. Et donc l'ami, donc je montais tranquillou et j'ai même filmé et on parlait. Tu vois, j'ai même filmé pendant la montée. Tu comprends? À consommer avec modération bien sûr. Donc à la santé, et je crois que même marqué le couple de l'année, tu vois, toi et moi, tu vois, voilà, tu vois, santé. Bonne température, t'es un garal, tu vois. Écoute, champion du monde. Écoute, tu vois, tu m'as régalé. J'ai mis un petit coup de champagne.
C'est fantastique. C'est fantastique. Allez, suivant. Chaud ananas. Salut Bruno, il faut absolument que tu m'aides. Depuis quelques semaines, je fais des sorties foncières d'environ 5-6 heures en endurance fondamentale pour préparer les objectifs de la saison prochaine. Mais ces nombreuses heures passées assis sur la selle, j'ai le cul qui pèle énormément et j'ai des saignements au niveau... Non, ça je déconne. Non, là c'est moi qui exagère un petit peu. Me provoque quelques dérèglements. Oh, je t'ai pas loué. Malgré mon jeune âge, 21 ans, j'ai développé des problèmes d'érection. Ah oui, avec piges, c'est sûr. Les petites bouffardes du soir est devenue quasi impossible et ma copine commence sérieusement à s'impatienter. Et écoute, elle s'impatiente, tu me l'envoies. Tu vois. Ah, je déconne. Je remarque qu'elle fréquente de plus en plus notre voisin congolais. Eh ouais, mais attends, il avait les grosses lèvres en plus, tu vois. Je suis assez inquiet et j'aimerais retrouver la gaule pour ne pas perdre ma copine. Et ça, sans arrêter le vélo. Donne-moi tes conseils, sauve-moi Bruno. Alors c'est vrai que, on rigole, d'accord, mais c'est vrai que quand on fait beaucoup d'heures de selle, on a, voilà, au niveau du périnée, eh ben, on est assis sur, voilà, sur tout ce qui est nerf, tout ce qui est, etc. Et ben, tu as une petite insensibilité au niveau de la verge, comme on dit, dans les milieux. Donc, il faut prendre des selles évidées, tu sais, sur le milieu, avec le trou au milieu, si tu préfères, voilà, qui soulage ton périnée. Voilà, moi, j'en ai une. Et c'est vrai que, voilà, moi en plus, avec mon accident que j'ai eu, donc j'ai eu la disjonction de la symphyse pubienne, je préfère tout ce qui est au milieu, tu vois, au milieu du bassin, tu as tout là, tu vois. Donc c'est vrai que moi, voilà, c'est entre guillemets, c'est un peu obligé. Et c'est vrai que j'avais une selle normale comme tout le monde, et c'est vrai que, pareil, tu vois, pour taper sur la table, je pouvais poser entre guillemets que les roufles, tu vois. Donc après le reste, donc voilà quoi. Donc tu prends une selle évidée. Donc tu peux faire toi une bonne selle évidée. Alors je sais que celle qui est pas trop chère. Le problème c'est qu'elle est large. C'est les BBB. Tu prends la marque BBB. Elle est un peu large. Bon, bien évidée au milieu, mais un peu large. J'ai vu hier mon poteau Antoine qui a une Specialized là, il avait une selle Specialized, pareil, vachement évidée sur le milieu. C'est un bon truc, ça. C'est un bon truc. Mais regarde, il te faut une selle évidée sur le milieu. Voilà, tout simplement. Et après, ça ira mieux, t'inquiète pas. Tu feras ta copine. Voilà, c'est toi qui vas choper la femme du Congolais. Avec son gros cul, tu sais. Non, allez, Mimi 974, bonjour Bruno, j'espère que tu vas bien malgré le temps. Alors voilà. Je voulais avoir ton avis sur quelle roue choisir pour une cyclo ou même une compète. J'ai des Fulcrum Night et des Fulcrum Zero et aussi une paire de roues Giant SLR One en 42 carbone. En sachant que les deux autres sont en alu, j'arrive pas à me décider. Éclaire-moi, merci et que te parle. Alors, mon petit Mimi, tu m'as payé ton budget déjà. Pour moi, tout ça, donc tu sais, moi, sur quelle marque je préconise tout le monde, ok. Donc moi, je roule sur du Fulcrum, les Quattro, mais maintenant, bon, voilà, ils ont changé, mais bon, les Fulcrum Quattro, tu as là, en disque, je roule avec les Bora One, donc c'est les Campagnolo, c'est pareil que les Fulcrum, c'est le fabricant, c'est pareil, c'est le même. Bientôt, alors je les ai eus, j'ai Basalt Wells qui m'a, voilà, je les ai eus il n'y a pas très longtemps au téléphone. De là, ils vont faire des roues, tout ça, donc je vais chercher une paire de roues. Après, je sais que vous, des roues, voilà, fait par un artisan, des fois c'est mieux, même moins cher, tu vois. Et vraiment, tu as ce que toi tu demandes. C'est-à-dire que si tu veux des roues plus confort, des roues plus rigides, tu vois, mais un petit peu, ils te font tout, tu vois. Donc après, hormis ça, moi c'est les Fulcrum, voilà, c'est le Quattro, je crois que c'est les Wade, je crois que ça s'appelle. Et voilà, si tu es content de tes Fulcrum, tu vois, de la zéro ou quoi en alu, imagine en carbone. C'est le bombe. Tu vas pas avoir mal au canne au début, mais après, nickel. Allez, Julien Pilet, bonjour à toi. Tu vois, je m'amuse encore le truc champagne.
Bonjour à toi, dans l'optique de reprendre la compétition la saison prochaine, après 10 ans d'arrêt, mais 1 an et demi d'entraînement intensif, je me pose la question sur l'agencement des entraînements entre les courses qui sont quasi chaque week-end. J'ai pensé à ceci. Lundi, 1 à 1h30 de récup en I1, ok. Mardi, 1 heure de paiement en 30-30 ou 1 minute, voire 2 minutes mercredi. Là, tu as sauté un truc là. Paiement en 30-30 ou 1 minute. Ah, d'accord. En 30-30 ou 1 minute, voire 2 minutes. Alors, d'accord, j'ai compris, je reviendrai après. Mercredi, repos. Ok. Jeudi, travail en I3 avec SST, avec travail de fréquence de pédalage pour un peu de force et de puissance. Vendredi, travail au seuil entre 90 et 100% en FTP. Ok. Samedi, roulage et récupération avec 2-3 sprints pour déblocage dimanche course. Ok. Je m'entraîne actuellement sur Swift, 1h30 à cause du boulot, je finis tard, qu'en penses-tu? Alors moi je pense que le mardi, ta séance de paiement c'est trop tôt. Ouais, parce que tu as juste récupéré donc du lundi, le mardi, bam, tu tapes la PMA. Voilà, tu vois, moi je ferais plutôt ce que tu fais le jeudi, je le ferais plutôt le mardi. Et le jeudi, tu fais ta PMA. Voilà. Et le vendredi, tu as un petit travail au seuil. Ouais, ça fait PMA seuil derrière, quoi. Ouais, si tu fais la PMA le jeudi, le vendredi, tu vas te cramer, quoi. Euh, Après, faire PMA et seuil toutes les semaines, moi je ferais plutôt la PMA, je la ferais une semaine sur deux. Voilà, tout simplement. Et je le remplacerai par soit une sortie endurance, d'accord? Mais endurance, c'est-à-dire que tu mélanges un petit peu endurance force, tu vois. Et après, bon, tout ce que tu fais, donc le vendredi travail au seuil 90%, samedi roulage de récup avec 2-3 spins pour les. Bon, ça c'est ok. Tu vois, une semaine sur deux, tu remplaces la PMA par une séance d'endurance avec de la force dedans, tu vois. Parce que ça fait trop tôt, tu as trop. Voilà. Mais après, tout le reste, c'est nickel. Voilà. PMA, c'est pas toutes les semaines, les gars. Attention. Hein. Steph Néfaste, hop, il vit souvent le cousin. Bonsoir Bruno, une fille me propose une randonnée à vélo. Ah, ça sent le plan cul, ça. Curieux comme proposition, non? Ben, c'est jamais, hein, si t'es bien gaulé. Dois-je tenter ma chance avec elle? On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Je vais peut-être passer à côté de la femme de ma vie dont je préfère tenter que de me laisser abattre. Ben, vas-y, fonce. Ben, attends. C'est Jean-François Guizard. Salut, je ne fais pas de compétition, mais je roule 3 fois par semaine et le dimanche avec mon club 3-4 heures. Que tu peux me préconiser comme entraînement sur les 3 sorties semaine pour m'améliorer, sachant que je fais mardi vélocité 2 heures, le mercredi 2h30 d'endurance à I2 plat et tempo I3 dans les bosses, le vendredi 1h30 d'intensité sprint ou PMA. Je fais ça toute l'année, sachant que ça roule costaud le dimanche. Ouais, comme chez moi, je voudrais m'améliorer peut-être mieux sur le plat. Comme en boss, je ne cherche pas à être le plus fort, juste à me sentir mieux pour prendre plus de plaisir. Je mesure 1m75 pour 65 kg. Bien, j'ai 49 ans, merci. 3 fois semaine. Donc tu m'as dit, donc répète, le reste, sachant que je fais mardi vélocité, 2 heures, ouais. Mercredi 10h30 endurance I2, c'est-à-dire que le mardi tu fais que la vélocité, quoi. Donc c'est-à-dire que tu te fous entre 90 en tour pendant 2 heures. Ok, donc tu fais ok, travail d'accord. Mercredi 10h30 en I2, plat et tempo à I3. Je ferai plutôt endurance I2, plat et tempo I3 dans les bosses. Ouais, ouais, ça se tient. Donc ça, c'était le mercredi. Donc jeudi repos, vendredi 1h30 d'intensité sprint ou PMA. Ouais, je fais ça toute l'année, sachant que je roule la week-end. Par contre, tu fais pas de force, l'ami.
Ben ouais. Alors c'est bien joli tout ça, mais si tu fais pas de la force, ça avance pas. Donc moi, je serais plutôt, quand tu fais donc, tes séances d'endurance, et I3 dans les bosses, tu fais donc ta séance d'endurance sur ton plat. Et dans les bosses, ben, tu te cales, ben, tu fais de la force. Voilà, tu te fous à 60 tours et tu montes. Voilà, tranquillement. Ne pas dépasser, allez, 80-85% de ta FC max. Donc je dis 80 assis et 85% jusqu'à 85% en danseuse. Il faut que tu varies de, tu peux faire 30 secondes assis, 30 secondes en danseuse. Capito. Donc la force, c'est très 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 important. Je bois un coup, je baise ma femme, d'accord. Ok l'ami, donc voilà. Simon S. Baise ma femme, pardon, je dis à Pignon. À Pignon. Simon S. C'est peut-être... putain, Simon Yates. Je crois que c'est ça qu'il voulait vous dire. C'est. Salut, que penses-tu de cas nouvelles règles, parlez un peu français, FFC, plus de limite de braquet pour les juniors. Deuxième question, moi je fais du vélo depuis 2 ans et je prends une licence cette année. En junior, tu penses que je vais me faire défoncer par rapport à la nouvelle règle? Ben, si la règle elle est défoncée pour toi, les autres c'est pareil aussi. Hein. Donc non, bon, mais pourquoi pas un junior quand même. Voilà, les braquets c'était fait surtout pour pas que les mecs ils se crament, etc., etc. Enfin, que ça fasse mal, comme on dit. Non, mais junior maintenant, avec l'évolution, quand tu vois les gamins maintenant, ils sont comme ça, piche, un junior. Moi je le vois au rugby. Au rugby, quand même, minimum, t'es comme ça. Maintenant, minimum, les mecs, c'est des Golgoth. C'est. Non, c'est bien, c'est te faire défoncer. Ce sera galère pour toi et galère pour les autres aussi. Donc, tu peux faire, ça va pas changer, quoi. C'est tout. Donc, peut-être que les fins de course, peut-être c'est là qu'il faudra jouer quelque chose. Tu vois, sur les fins de course. Parce que les mecs, ils vont se cramer comme des cons. André Dittorio, et lui, je vis souvent aussi lui. Salut Bruno, prends de la glycine 6 J par jour. C'est un acide aminé, ça accélère la guérison des tissus conjonctifs, blessures, fractures osseuses. Riche en collagène, améliore la qualité du sommeil, améliore la force musculaire et diminue de la fatigue. Oh, putain, mais c'est le top ça. Faut en parler à Froome les gars. On trouve de la glycine non animale chez Nutrixil ou Nitrimuscle, sportivement, Dittorio de Bastia. Voilà, donc il faut prendre de la glycine, d'accord, 6 J par jour. Si tu es bien cicatrisé, tu vois, si tu te fais prendre le cul, ben, tu prends de la glycine, ça va cicatriser vite fait. Mike Lepi, ça c'est pour notre ami, tu vois, Pignon. Salut Bruno, merci pour ta chaîne. Actuellement, je suis en bloc d'entraînement d'endurance. Je fais 2 EPDZ par semaine, plus une sortie club le dimanche. Problème, le dimanche, je me trouve souvent à rouler au seuil. Eh ben, tu parles à un convaincu, tu vois là. Cela est-il vraiment négatif pour mes progrès en endurance, car tu dis qu'il ne faut jamais dépasser 80% de ta FC max pendant les périodes d'endurance? Oui, je le dis. Mais si tu es comme moi, quand tu vois les copains partir, déposer les mines, et que ça roule fort, et tu as un copain, eh bien, ton truc d'endurance, c'est mort. Justement, je parlais à mon pote Antoine hier, c'est que des fois, il faut malheureusement ne pas partir en club, et tu roules avec un copain qui veut vraiment faire le métier, tu vois, et voilà, tous les deux, et puis tu moulines, quoi. Voilà. C'est ça les clubs. Les clubs, c'est celui que, voilà, c'est comme ça, hein, que je te dise. Est-il pertinent de monter, je continue la question, hein, est-il pertinent de monter à 3 EPDC par semaine, en plus de la sortie club? Y a-t-il des alternatives à l'EPDJ pour l'endurance pure? Peut-on varier les composants de l'EPDJ pour ne pas trop habituer le corps à cet exercice? Par exemple, en augmentant les répétitions ou en diminuant le temps de repos. Merci d'avance. Alors le P2I, tu peux le faire, soit tu peux augmenter, donc c'est, ceux qui ne connaissent pas le P2I, d'accord, c'est le vrai, c'est 7 secondes de sprint et 3 minutes de récup. On arrondit, 10 secondes de sprint et 3 minutes de récup. Tu peux monter jusqu'à 15, d'accord, le 10 séries, tu en fais 15, tu vas voir que déjà c'est pas pareil, d'accord, tu peux faire ça, ou tu peux, au lieu de mettre 3 minutes de récup, tu peux mettre 2 minutes 30, tu vois, et tu peux faire 15 séries avec 2 minutes 30 de récup.
tu vas voir, c'est pas la même. Tu vois. Alors, un conseil, si tu fais 2 EP2I par semaine, tu fais pas les mêmes. Tu en fais un, donc le classique, hein, d'accord, et tu en fais un modifié. Soit tu augmentes donc les séries, soit tu diminues la récup. D'accord. Il ne faut jamais faire les deux mêmes choses, parce que ton corps il s'habitue. Tu sais, ton corps, c'est, excuse-moi, mais c'est un enculé. Tu vois, un peu, il pense ce que tu vas faire, il dit, oulala, là là, il fait pareil que la dernière fois, donc je lui donne juste ce qu'il a besoin comme énergie, tu vois. Après, le reste, voilà. Tu vois, il faut un petit peu le tromper, tu vois. Donc voilà. Mais après, le truc club, ça c'est, tu parles, tu vois, moi. Hein. Tu vois, dimanche, là, on a sorti, on a roulé comme des connards, quoi. Voilà. Voilà. C'est comme ça que ce que je te dis. Allez, Michel Roland, salut Bruno, merci pour tout ce que tu fais. Tu as dit que l'on pouvait manger du sucré, genre pâtisserie, après une sortie vélo, car ça allait directement dans les muscles. Ma question est la suivante. On peut ou l'on doit manger sucré après une sortie? Merci, que le cul te pèle. Alors oui, tu peux manger sucré pour faire tes recharges en glucides. D'accord. Donc, tu peux manger, tu peux manger un éclair au chocolat, tu peux te faire plaisir. Mais juste après, attention, tu as pas 3 heures pour le manger. Il me semble, si mes souvenirs sont bons, tu as jusqu'à, allez, 30 minutes, 30 ou 45 minutes pour bouffer ça, tu vois. Allez, on va dire 30 minutes. Tu as 30 minutes, tu rentres, douchasse même, tu rentres, tu touches même pas, tu vois, tu pues comme un phoque, tu vois, et tu te fais plaisir, je sais pas, tu te prends un éclair au chocolat, ce que tu veux, tu peux manger, et ça va partir direct, ça va pas être stocké, ça va partir direct dans tes muscles. Voilà, c'est l'avantage. Je peux te dire, j'en ai chié sur ma sortie, mais quand je vais rentrer, tu vois, voilà, un bon millefeuille là, tu bouffes, voilà, ça c'est bien. TT Jérém, salut Bruno, j'ai un homme traîneur fluide qui présente l'avantage d'augmenter la résistance au fur et à mesure de l'exercice. Donc tu es connecté, d'accord. Ma question est la suivante. Pignon. Je fais 3... Ah, pignon, je vais te pourrir sur partout, tu vois. Ma question est la suivante. Je fais 3 fois l'exercice de 35 minutes par semaine à 147 de plus et 90 tours par minute et 2 sorties. Une de 50 bornes à 30 de moyenne, très bien, et 400 de D+, de 149, donc tu as 149 de fréquence, et une autre à 90 bornes, plus cool en club le dimanche. Qu'en penses-tu? Et puis tu as du cul toi de rouler à 90 bornes, plus cool en club le dimanche. Parce que moi c'est plutôt le contraire, tu vois. Je roule plus cool tout seul et à fond la caisse le dimanche. 35 minutes, 90 tours, 35 minutes, tu peux pas rouler plus? Il faut penser qu'un entraînement, ça commence à être efficace au bout d'une heure. Ouais, voilà. Donc, voilà, tu as tout compris. Donc après, voilà, c'est une de 50 à 30 de moyenne. 30 minutes par fait 30, oui, voilà, au bout d'une heure, donc 50 bornes, oui, oui. 35 km minutes par semaine, voilà, donc qu'en penses-tu? Donc sortie club, ben, c'est bien, sortie club plus cool le dimanche. Moi je dis que c'est le contraire. Après, ce serait bien un peu de faire un petit peu de, c'est-à-dire vraiment des grosses intensités, quoi, de monter, de faire vraiment marcher la pompe, quoi. Donc faire assis là, quand tu roules seul, au pire, de faire des sprints panneaux. Tu vois, vraiment te faire monter le cardio. Parce que le problème, si tu roules, même en séance d'endurance, même quand vous entraînez en endurance, si des fois, de temps en temps, au moins 3, 4 fois dans ta sortie, si tu ne fais pas un petit peu monter la pompe, d'accord, monter le cœur, tu vas devenir un gros diesel. C'est-à-dire que eh ben, quand tu vas subir une attaque ou que ça va accélérer, eh ben, tu ne pourras pas répondre parce que tu vas péter. Et ouais. Donc de temps en temps, il faut. Mais sinon, voilà. Tu vois, c'est 36 minutes par semaine, donc c'est pas du tout. Trop peu. El Bagnador Yoman, tu dis toujours, ce n'est pas le vélo qui te fait avancer plus vite, ce sont tes cannes. Ben, à part si tu as un vélo dans le moteur, enfin, je suis en VAE,
Mais alors pourquoi tu achètes des vélos chers et des roues chères si ça ne fait pas avancer plus vite? Alors mon garçon, merci que tu t'appelles, bien sûr. Mon petit bagnador, mon vélo, moi perso, d'accord, mon vélo, moi perso, il coûte 1400 euros. Pour le de route, carbone, d'accord, d'occasion, je l'ai acheté. C'est pas non plus, d'accord. J'ai des roues full chrome, j'ai payé 900 euros. Ça en revendant mon VTT que j'ai plus de je me fais plaisir, d'accord. Mais après, si tu vas par là, on va parler pour les bagnoles, etc. etc. Après, quand tu as de bons vélos, d'accord, carbone, je te parle, maintenant, aujourd'hui, les vélos, ils se valent pratiquement tous, d'accord. Ce sont tous des bons vélos. Tu as plus d'affinité avec l'un avec l'autre, tu es mieux avec celui-là, celui-là est plus confort, celui-là est plus raide, tu vois, ça c'est à chacun. Mais c'est-à-dire que quand maintenant, les vélos, on cherche d'éviter de moins perdre de puissance. D'accord. Tu prends un vélo de carbone il y a, je sais pas moi, 10, 15 ans en arrière, et tu prends un vélo aujourd'hui, tu vas voir la différence, tu vas faire wow, voilà, tu vas faire ouais, quand même, tu vois, quand tu appuies, ça part de suite. C'est comme ça. Tu prends mon Canon, donc un Cannondale Super 6 Evo, Canon qui est le cadre, je te parle du cadre, hein, qui est loin d'être une merde quand même, tu vois. Je le compare, donc on va prendre la version patin de chez Origine, j'ai senti l'écart. Ah ouais garçon, j'ai senti que ouf, quand tu appuyais, ça partait quoi. Tu dis, moi le mien, ça part, mais tu vois, tu as une petite latence, je préfère, tu vois. Là, l'autre, tu appuyais, bam, ça partait de suite. Tu vois, c'était. Donc tu vois quand même, il y a un plus. Pareil sur le GTR, sur le disque. Je vais vous faire une vidéo, pas maintenant, tu vois. Pareil, j'ai été très agréablement surpris d'un cadre, donc pour un disque, je m'attendais à un vélo pâteau, tu vois, un peu. Oh, c'est tout le contraire. C'est vraiment tout le contraire. C'est. Voilà quoi, donc c'est le GTR, d'accord. Voilà, il y a des bons trucs, il y a des mauvais trucs, mais le mauvais truc que j'ai, pour moi perso, ça n'a rien à voir avec le vélo. Enfin, avec le cadre du moins. C'est un périphérique qui m'a surpris plusieurs fois, tu vois, qui m'arrivait jamais avec mon vélo ou même avec le RS. Tandis qu'avec celui-là, deux, trois fois, c'est. Voilà quoi, tu vois. Mais je vous dirai, ne vous inquiétez pas. Allez, du broca, Loïc. Bonjour Bruno, quand on est 32 minutes. Bah allez, tant pis, je te le fais. Du broca, Loïc. Bonjour Bruno, je commence le vélo route. J'ai un Triban 120. Je voudrais savoir comment faire pour progresser dans ma vitesse moyenne. Pour le moment, elle est de 24 km/h. Ah oui, bah, tu débutes hein, aussi. De moyenne, j'aimerais bien arriver à 37 km/h de moyenne. Merci, au top. T'es fou, t'es fada ou quoi? 37 km/h de moyenne. De moyenne? Les pros, ils sont font ça pratiquement, tu vois. Tu vois, à peu près. Allez, on va dire à 40, ils font de moyenne. C'est des pros, d'accord. 37 de moyenne, je ne suis jamais arrivé encore. Je crois que mon record, ça a été 32, tu vois. Donc, bah, écoute, je souhaite bon courage, hein, parce que là, là, moi, je ne peux pas te répondre. Là, 37 de moyenne, c'est pas de mon sort. Là. Donc, voilà. Donc les amis, bis à tous, bye bye. Donc j'en refais une dans la semaine, il n'y a pas de souci pour ça. Je garde tout, je garde la bouteille, je garde le verre pour notre pignon, d'accord. Et puis voilà quoi, d'accord. Allez bis, ciao ciao, et n'oublie pas garçon, que le cul te pèle. Allez bis, peace.